Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez super bien comme moi. Alors ce soir, nous allons nous entretenir autour du thème l'analyse transactionnelle et la communication interpersonnelle. Et qui parle d'analyse transactionnelle et communication interpersonnelle, nous allons rapidement voir que c'est un module assez vaste, c'est peut-être des thématiques. Et c'est dans ce sens-là, on a essayé de circonscrire ça autour d'un thème qui, pour nous, c'est de comprendre et utiliser les états du moi pour une communication équilibrée et plus efficace, surtout en milieu de travail. En guise d'introduction, il faut le savoir, chaque jour, où que nous soyons, nous sommes dans une dynamique de communication. Et qui parle de communication va parler ici d'échanges. Les échanges que nous allons entretenir. Et ces échanges-là peuvent être de deux ordres. Premier élément, c'est l'échange avec nous-mêmes. Et nous allons parler de communication intrapersonnelle. Donc, c'est cette communication que j'ai envers moi-même. Et ça se présente sous l'angle d'un dédoublement, si vous voulez. Et ce dédoublement peut s'apprécier comme quoi? Ma voix intérieure et une autre voix qui analyse. Et en philosophie, on va parler du je et du moi. Donc, ça va créer une communication intrapersonnelle. Deuxième type de communication aussi qu'on peut avoir, c'est la communication interpersonnelle. Et dans cette communication interpersonnelle, c'est notre communication avec les autres. C'est les échanges que nous allons avoir avec les autres. Et ces échanges-là peuvent être de divers ordres. Des échanges oraux, téléphoniques, écrits, ainsi de suite. Mais néanmoins, sachons déjà que chaque jour, nous ne faisons que communiquer. Communiquer soit avec nous, communiquer soit avec les autres. Et dans cette dynamique de communication, nous pouvons avoir des communications qui vont être quoi? Des communications agréables, des communications qui vont créer de la joie, qui vont nous donner de l'enthousiasme. Nous pouvons aussi créer de la communication qui va être constructive, qui va aider l'autre à aller de l'avant ou qui va nous aider à aller de l'avant. Juste à côté, il y a le contraire. Il y a aussi une stratégie de communication qui peut nous créer des conflits, qui peut nous mettre en désaccord ou bien même qui peut nous humilier. Nous pouvons aussi entretenir des communications qui vont humilier autrui ou bien humilier celui avec qui on parle. C'est de ça il faut comprendre l'analyse transactionnelle. On va revenir sur la définition de ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Mais déjà, vous voyez que dans notre vie de tous les jours, nous ne faisons que faire de la communication. L'objectif de cette conférence, c'est de nous permettre de comprendre, d'utiliser ce que nous allons appeler ici les états du moi dans notre communication, soit dans notre communication intrapersonnelle ou bien dans notre communication interpersonnelle. Et cette communication interpersonnelle va avoir un pan essentiel là, qui est le pan du travail ou bien le milieu professionnel. L'objectif global, c'est de permettre de comprendre ce que c'est que l'analyse transactionnelle, comment utiliser l'analyse transactionnelle pour avoir une communication efficace en milieu professionnel. Le premier objectif, c'est de se familiariser avec la théorie des états du moi. À l'issue de cette communication, en principe, les uns et les autres, lorsqu'on va parler d'analyse transactionnelle ou bien des états du moi, vous devez être capable de vous prononcer, être capable de donner des informations sur cet élément-là. Deuxième objectif, c'est de pouvoir identifier les différents états de moi. Donc, nous allons voir qu'il y a différents états de moi. Je peux déjà les citer. Il y a l'état parent, il y a l'état adulte et il y a l'état enfant. Et dans ces états-là, il y a en fait de la communication qui se passe. Et ces états-là influencent en fait notre communication. Et surtout, ça influence notre communication en milieu professionnel. Et nous allons travailler à pouvoir travailler sur cet élément-là. Deuxième élément et troisième élément, si vous me permettez, c'est d'outiller les participants des techniques, des pratiques pour pouvoir reconnaître, gérer et utiliser efficacement les états du moi pour une communication, j'allais dire, et une communication interpersonnelle efficace. Donc, pour y arriver, je propose
à ce qu'on ait une communication à 3 niveaux. Premier niveau, c'est de vous proposer quelques définitions de concepts. Deuxième niveau, nous allons travailler à faire ce que nous allons appeler le fonctionnement des états du moi. On va essayer de comprendre quel est le mécanisme de fonctionnement des états du moi. Et troisièmement, on va analyser le volet parent, le volet adulte, le volet enfant dans ces échanges qu'on peut avoir dans l'analyse transactionnelle. En guise de définition, c'est ce que vous venez de dire. Il faut retenir que l'analyse transactionnelle, c'est une approche. C'est une approche ou bien c'est une étude qui se consacre à comprendre les différentes transactions ou interactions sociales entre les individus. Et c'est une analyse qui a été proposée par un psychiatre qui s'appelle Eric Berne depuis les années 1950 et qui se consacre à l'étude de la personnalité, mais beaucoup plus à cette interaction entre les uns et les autres. Et dans ces études, Eric Berne s'est rendu compte que, en fait, l'être humain a effectivement en lui 3 entités, si vous voulez. Il y a 3 entités ou 3 états. Et ce sont entre autres les états du moi. Nous allons revenir en détail sur ça. Mais déjà, retenons que lorsqu'on parle d'état du moi, ce sont ces individus qui se trouvent dans une seule personne. Et on peut le dire ainsi, en chacun de nous se trouve un état appelé état parent et qu'on va voir qu'est-ce que l'état parent regorge. Il se trouve un état du moi qui est appelé état adulte, qui est la phase d'adulte. Et enfin, il y a l'état enfant. Et dans l'état enfant, il y a aussi des aspects que nous allons aussi aborder lorsque nous allons rentrer dans la deuxième partie en fait de notre communication. Donc, déjà, nous voyons que l'analyse transactionnelle, c'est comprendre ces différentes interactions entre les individus, basées sur les différents états du moi que chacun regorge. Lesquels états sont le parent, l'état enfant et l'état adulte. La problématique, c'est de comprendre comment utiliser de façon consciente les différents états du moi pour pouvoir créer une communication professionnelle. Nous allons voir que nous l'utilisons sans le savoir. Mais maintenant, si vous savez ce que c'est que les états du moi, lorsque vous allez dérouler une communication professionnelle, vous allez travailler à dérouler une communication professionnelle efficace. En deuxième partie, il est question de comprendre le fonctionnement des états du moi. Et nous ne pouvons pas chercher à les comprendre sans identifier ce que c'est que ces états-là. D'entrée de jeu, nous allons commencer par le premier état. Et vous le savez très bien, le premier état en nous, c'est l'état enfant. Et l'état enfant se développe très tôt en nous, notamment dès le bas âge. Et c'est en fait le siège de tout ce qui est émotion, tout ce qui est sensation, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est besoin affectif, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est créativité là, ça se trouve dans cet état-là. Donc, nous pouvons dire que l'état enfant regorge en quelque sorte les émotions. Et l'état enfant, c'est vraiment cette capacité en nous de pouvoir nous déployer. Et si nous sommes dans le monde professionnel, si vous voulez, en entreprise, cet état enfant-là aussi s'exprime d'une manière ou d'une autre. Notamment, l'état enfant, on va le voir, une double division. L'état enfant positif ou l'état enfant négatif. Dans l'état enfant positif, on va voir cet enfant qui est en vous, qui a de la créativité, qui est ingénieux, qui est, j'allais dire, émotionnel, c'est-à-dire il aime, pas émotif, qui est péjoratif. Mais dans l'autre côté, notamment dans le côté négatif, nous allons voir que l'état enfant, c'est celui-là qui est tout le temps dans une certaine recherche de sécurité, qui veut de la protection, qui veut tout le temps être, dans le cas d'espèce, émotif, qui s'exprime, j'allais dire, trop. Donc nous voyons déjà que
dans notre interaction, il y a ces deux aspects-là qui ressortent chaque fois. Et deuxième état que nous allons étudier, c'est l'état adulte. Et l'état adulte, c'est ce que nous allons en fait avoir, si vous voulez, à l'âge adulte, c'est l'état où nous sommes dans une pensée, j'allais dire logique, dans une pensée rationnelle, dans une certaine réflexion sur les mesures de conséquences, une certaine capacité aussi de prise de décision. Et l'état adulte, c'est vraiment l'état où on est posé, si on peut le dire. Et si nous prenons dans une entreprise aussi, cet état adulte-là va s'exprimer de deux manières. Donc, une expression positive et une expression négative. Et cette expression positive, c'est cette capacité pour vous de pouvoir être rationnel, de pouvoir donner des idées de façon, j'allais dire, réfléchie. Et l'état aussi adulte négatif, c'est celui-là qui, lorsque il n'a pas le contrôle de la situation, sera replié sur lui-même, sera enfermé en quelque sorte. Donc nous voyons que dans chaque état, déjà l'état enfant, l'état adulte, il y a le positif, il y a le négatif. On va revenir encore proposer d'autres sous-divisions dans l'état enfant qu'on va voir tout de suite. Troisième état qu'on va voir qui est encore en nous, c'est l'état parent. Et dans l'état parent, nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire que cet état parent, c'est en quelque sorte cet état qui nous amène en quelque sorte à nous rappeler de tout ce qui est règles, morale, tout ce qui est valeur, tout ce qui est jugement, tout ce qui est norme, voilà. Induction, vous voyez comment le comportement des parents, vous voyez non? Donc tout ce qui est loi là, c'est dans cet état-là que ça va s'exprimer le plus. Et en entreprise, on va voir aussi que cet état parent s'exprime de deux manières. C'est-à-dire le parent positif ou le parent négatif. Un parent positif qui est tout le temps en train de sermonner, si vous voulez, de rappeler la règle, ainsi de suite. Et il y a cet état parent positif aussi qui est là, qui, on va le dire, est positif comme le mot l'indique, mais qui encourage, ainsi de suite. Donc, déjà, on voit ces trois aspects des états du moi. Il s'agit pour nous maintenant d'analyser en son sein quel est le mécanisme de fonctionnement, si on va le dire ainsi. Alors, lorsqu'on va rentrer dans le fonctionnement, vous allez voir que ces trois états-là font des expressions, j'allais dire, différentes. Des expressions qui nous permettent de pouvoir en quelque sorte être dans telle ou telle injonction. Je vais vous partager une image où on va apprécier davantage ce que je suis en train de dire. Alors, observons ces trois niveaux. Si nous prenons dans l'état parent, nous voyons que l'état parent, il y a l'état parent normatif qui est ce parent-là qui veut, comme on le dit, toujours fixer les règles, toujours rappeler les règles, toujours être dans la norme. Et dans cet état, il y a le positif comme il y a le négatif. Et le positif ici, c'est ce parent qui veut vouloir tout le temps être protecteur. Il est normatif, protecteur. Il veut tout le temps protéger. Donc, si vous êtes en communication, je vais prendre notamment les exemples à suivre, un patron avec sa secrétaire pour vous permettre de comprendre davantage. Le patron qui va utiliser son état parent va tout le temps être là à protéger en fait son collaborateur. Mais si c'est le négatif, normatif négatif, il va tout le temps être là accusé. Et rappelez-vous, je le disais, c'est utile pour la communication aussi, pas seulement en entreprise. Dans le cas d'espèce, ce soir, nous allons parler entreprise, mais hors du milieu professionnel, dans nos familles aussi, il y a ces états du moi-là qui fonctionnent.
Donc, ici, le négatif du parent normatif, c'est un parent qui se veut persécuteur, si vous voulez. De l'autre côté, nous allons voir qu'il y a le parent nourricier. Et le parent nourricier, c'est un parent qui est tout le temps, comme vous le voulez, un nourricier, c'est quelqu'un qui veut tout le temps apporter une solution, si vous voulez. Donc, il peut être permissif ou bien être là à être un parent sauveur. Et vous allez voir dans les communications avec certains parents, chaque jour, il veut, j'allais dire, contrôler les mouvements de son enfant, savoir où l'enfant est. C'est ce parent protecteur qui est là. C'est ce parent protecteur qui s'exprime, si vous voulez. Deuxième niveau, c'est le niveau adulte. Et dans le niveau adulte, je le disais dans la présentation des états du mois, qu'il y a l'adulte en quelque sorte négatif, qui est insensible, qui est froid, qui ne calcule pas en quelque sorte les autres. Et nous allons voir dans le côté positif un adulte responsable, un adulte cohérent, un adulte qui est, lorsqu'il parle, on sent un raisonnement logique dans ses propos. Et cet état est aussi en nous. Et ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Troisième état du moins, c'est l'état enfant. Et dans l'état enfant, lorsqu'on va subdiviser, on va voir trois catégories en fait d'enfants dans l'état enfant. Première catégorie, c'est l'état d'enfant soumis. Et si vous voulez un état d'enfant soumis, comme son nom l'indique, c'est ce comportement que vous allez avoir à toujours vous soumettre, à toujours obéir, à ne jamais chercher à dire non. Donc, rappelez-vous, lorsque ce comportement s'exprime, nous sommes en quelque sorte dans cette dynamique de l'enfant soumis. L'enfant soumis peut se réaliser de deux manières. L'enfant soumis obéissant ou l'enfant soumis, lorsque c'est le négatif, il devient victime. Deuxième catégorie de l'état enfant, c'est l'enfant rebelle. N'entendons pas par enfant rebelle ici un enfant qui casse tout, un enfant qui saute. Non, 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 non. L'enfant rebelle ici, c'est l'enfant qui, j'allais dire, qui est un peu proche de l'état adulte, qui est dans une certaine recherche d'autonomie, une certaine recherche d'affranchissement. Voilà. Donc, il cherche à aller au-delà de ce caractère enfant. Donc, un enfant affranchi. Et s'il n'est pas dans cette dynamique, il devient un enfant rebelle négatif, qui est un enfant va-t-en-guerre, un enfant qui va tout le temps être là, dans une certaine dynamique de non, c'est pas possible, voilà. C'est ce qu'on peut en quelque sorte comprendre par ce volet, l'enfant victime. Troisième catégorie de l'état enfant, c'est l'état enfant libre. L'état enfant libre, c'est cet état enfant qui n'est soumis à aucune pression, si vous voulez, qui se sent libre. Et dans cet état-là, il devient créatif, spontané, en quelque sorte. Et s'il ne l'est pas dans le côté négatif, c'est cet enfant persécuteur en quelque sorte. Donc voilà, en fait, comment fonctionnent, si vous voulez, ces différents états-là en nous. Et maintenant, chacun de nous a ces états en nous. Et je vous disais, lorsqu'on est dans une dynamique de dédoublement, on est, nous, je, le moi, qui va avoir des interactions. Une communication intrapersonnelle, donc une certaine interaction. Tantôt, on va vouloir fonctionner dans l'état parent ou dans l'état adulte ou dans l'état, en quelque sorte, dans l'état, si vous voulez, dans l'état enfant en quelque sorte. Donc, voici déjà les trois catégories, en fait, de mécanismes de l'analyse transactionnelle que je voulais tantôt vous présenter. Alors, dans la dernière partie de cette communication, nous allons maintenant analyser les échanges, les relations qui existent entre ces états-là. Et maintenant, comment travailler en quelque sorte à pouvoir
avoir une meilleure communication, une communication efficace, une communication, j'allais dire, professionnelle. Et une communication qui va vous permettre de pouvoir impacter vos collaborateurs, de pouvoir aider vos collaborateurs à se déployer en quelque sorte. Donc, l'analyse transactionnelle, comme on venait de le voir, intervient dans la communication. Et cette communication peut être orale comme à l'écrit. Et cette communication-là a en quelque sorte des échanges que nous allons voir. Et ces échanges-là, si vous voulez, on va avoir l'état, votre état, vous, votre état parent, votre état adulte et votre état enfant. On va avoir aussi à droite l'état, votre interlocuteur a aussi son état parent, son état adulte et son état enfant. Et il y aura maintenant des interactions, si vous voulez, des transactions entre ces états-là. La première transaction que nous allons analyser, c'est lorsqu'on parle de la transaction parallèle. Dans cette transaction parallèle, c'est que, en fait, l'état parent que vous utilisez pour parler à votre interlocuteur aussi utilise son état parent pour vous parler en quelque sorte. Et dans ce sens-là, permettez-moi de vous présenter comment ce mécanisme-là fonctionne concrètement. Voici comment ce mécanisme fonctionne. J'ai pris un exemple, comme je le disais tantôt, une communication où la première personne dit il y a de moins en moins de conscience professionnelle dans l'administration aujourd'hui. Vous voyez, cette communication fait appel à son état parent. Et son interlocuteur de réagir. Il dit, oui, c'est vrai. Hier encore, j'ai remarqué qu'il n'y avait même plus personne au service à partir de 15 heures, tandis que l'heure de descente, c'est à 16 heures. Vous voyez que les deux personnes qui sont en train de communiquer ici sont en train d'utiliser les interactions, mais dans une analyse transactionnelle parallèle. Est-ce que vous voyez en quelque sorte comment ce volet-là fonctionne? Deuxième analyse transactionnelle aussi qu'on peut en quelque sorte apprécier, c'est cette analyse, au lieu d'être parent-parent, on va voir une analyse adulte à adulte. Donc, dans la communication, ça sera une communication d'adulte à adulte. Je prends encore un exemple. Pensez-vous pouvoir terminer ce rapport pour 12 heures? Donc, le patron pose une question pareille à sa secrétaire. La secrétaire aussi va utiliser son état adulte pour répondre. Sans problème. Vous l'aurez sur votre bureau pour 12 heures. Et nous voyons qu'ici, la communication, on parle de façon rationnelle, on parle d'adulte à adulte. Troisième niveau que nous allons voir dans la transaction parallèle, c'est l'état enfant à enfant, si vous voulez. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons remarquer? Imaginez que vous communiquez avec votre interlocuteur et vous lui dites, hey, mon ami, viens, on va prendre un pot. Vous voyez, c'est émotionnel, c'est entre griffes, c'est vulgaire. Donc, vous utilisez votre état enfant. Et la personne va aussi répondre, mais bien sûr, avec plaisir, j'arrive. Il fait appel à son état enfant. Et c'est une communication parallèle et d'enfant à enfant. La communication ou bien les échanges vont un peu se corser lorsque nous allons entrer dans la transaction croisée. Et dans la transaction croisée, une personne va utiliser certainement son état adulte pour s'adresser à l'état adulte d'une autre personne. Et celui-ci, l'interlocuteur, va répondre en utilisant son état parent vers l'état enfant de celui qui a parlé. Je prends encore un exemple. Imaginons que une personne dise, monsieur, je voulais vous montrer une nouvelle présentation du tableau. Donc, il a utilisé son état adulte pour parler à l'état adulte de son collaborateur. Et écoutez comment le collaborateur va répondre. Monsieur, vous n'avez rien d'autre de plus urgent à faire? Vous voyez qu'il utilise ici son état parent
pour s'adresser à l'état enfant, si vous voulez. Il est normatif, il est inductif. Mais vous n'avez rien à faire. Et cette communication-là peut engendrer, en quelque sorte, une incompréhension. On parle de façon adulte à adulte, tandis que l'autre parle de parent à enfant. De là, il se crée ce que nous allons appeler un malaise de communication, entraînant souvent des incompréhensions. Et s'il s'est adressé en fait à l'état enfant rebelle, vous allez voir que la personne va se renfermer, la personne ne sera pas contente. Si c'est à son état enfant soumis, vous allez voir que non, excusez-moi, je pensais vous faire plaisir. Et vous voyez que automatiquement, la réaction de l'interlocuteur peut vous permettre de savoir c'est quel état cette personne-là a utilisé. Je prends le quatrième élément. Imaginez qu'il faille utiliser son état adulte. Il a dit, je pense qu'il nous simplifiera les calculs et de ce fait, nous gagnerons en temps. Quelqu'un veut vous montrer un tableau, votre réaction n'est pas de lui dire, vous n'avez rien à faire. Non, c'est peut-être, oui, merci. Effectivement, ce tableau, bon, certainement, ça va nous être très utile. Ça pourrait nous permettre de faire ceci ou de faire cela. Donc, vous voyez que cette réponse va permettre une meilleure compréhension en quelque sorte. Voilà un peu ce que je voulais expliquer dans cet élément-là. Deuxième interaction que nous allons avoir ici, imaginons cette fois-ci que le premier à parler utilise son état parent pour s'adresser à l'état enfant de son interlocuteur. Et je prends un exemple encore avec une secrétaire et son patron. Je demande, par exemple, le patron demande à sa secrétaire, tape-moi ce compte rendu, j'en ai besoin urgemment. Vous voyez, tape-moi, il est dans l'état normatif, une injonction. Donc, il utilise une communication, si vous voulez, avec son état parent. Et il s'adresse à l'état enfant, en quelque sorte, de la secrétaire, si vous voulez. Donc, on voit qu'il y a une certaine transaction entre l'état parent à l'état adulte. Voyons comment sera le retour de la communication ou bien la réponse de la secrétaire qui va ici utiliser son état adulte. Monsieur, vous l'aurez dans 1 heure sur votre bureau. Donc, il a utilisé son état adulte vers l'état, en fait, adulte de son patron. Donc, déjà, nous voyons que les interactions qui se présentent, si c'est d'adulte à adulte, on peut dire que la communication se veut rationnelle, rassurant. Mais si on va utiliser l'état parent vers l'état enfant, ou bien l'état parent vers l'état adulte, il y aura une communication croisée. La communication sera parallèle lorsque c'est de parent à parent. C'est qu'on vient en quelque sorte de voir. Maintenant, imaginons dans une situation de communication à plusieurs effets. C'est-à-dire que le premier utilise l'état adulte pour parler, notamment, et vous, il utilise l'état adulte pour parler à l'état adulte de son interlocuteur. Et lui, celui-ci, l'interlocuteur répond avec l'état adulte. On est dans une transaction parallèle. Très bien. Maintenant, en guise de réplique, vous qui parlez, le premier utilise son état adulte pour s'adresser à l'état parent. Et celui-ci utilise son état parent pour s'adresser à l'état adulte et enfant, si vous voulez, de celui qui a parlé en premier. Et vous allez voir que c'est cette interaction-là qui risque de créer une communication, j'allais dire une transaction cachée, une communication qui ne va pas favoriser, si vous voulez, les échanges en quelque sorte. Et c'est très capital de le savoir, c'est très important de comprendre, alors que si vous voulez instaurer une communication plus efficace,
c'est de travailler au risque d'aller dans une interaction parent-parent, notamment dans une transaction parallèle, de travailler à rester dans une communication en quelque sorte, une communication adulte-adulte. Et la communication adulte à adulte, c'est cette communication où vous allez toujours faire appel à la réflexion, permettez le mot, à la sagesse pour pouvoir vous exprimer avec l'autre. Et cette communication adulte à adulte incarne l'écoute. Donc, vous allez prendre le temps d'écouter l'autre. Cette communication incarne votre capacité à poser des questions, votre capacité à reformuler, votre capacité à analyser, à prendre le temps d'être objectif. Non, il ne faut pas vouloir être dans un certain subjectivisme de la communication. Non, non. Et pour terminer, la communication adulte à adulte, c'est cette communication qui propose des solutions. C'est cette communication qui vous rend, j'allais dire, dans une interaction assez professionnelle, dans une interaction qui va refléter une communication assez professionnelle. Sur ce, je vous dis sincèrement merci pour votre attention.